Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis à moi, donc le vôtre peut être différent bien évidemment. Là j'ai pas énormément de choses tout de suite maintenant, donc je pense que je ferai une autre partie que je collerai à cette vidéo, ça sera plus simple pour que la vidéo soit un peu plus intéressante. Je vous répète encore, je sais que c'est pas la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, celle que vous préférez, mais moi c'est le type de vidéo que j'adore regarder, d'avoir un avis concret après l'utilisation d'un produit. Donc voilà, je sais que certaines aiment, comme ma soeur par exemple, c'est ses vidéos préférées. Donc voilà, je comprends totalement parce que moi aussi j'adore. Du coup, on a terminé quelques petits produits, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, on a terminé 2 produits comme ça pour le bain. Enfin quand j'ai dit on, c'est surtout Raphaël. Il a eu une folie là pendant le confinement et tout de prendre un peu trop de bain et de mettre un peu trop de merde à l'intérieur. D'ailleurs il va falloir stopper un petit peu parce que c'est pas très bon pour la peau, etc. Ça reste quand même un enfant. Mais bon, il aime bien quand son bain est coloré, quand il y a de la mousse, voilà, je comprends, c'est un peu plus ludique. Et j'avais trouvé ces petites, c'était des cristaux de bain chez Action, ça sentait mais vraiment super bon. Il y avait le jaune et vert qui sentait le monoï, non mais vraiment ça sent trop bon. J'ai adoré, ouais c'est ça, monoï, ça sent le monoï. Donc je pense que ça je le rachèterai mais pour moi, donc il faudrait que je le cache, sinon mon fils me le piquera. Et il y avait le bleu et violet qui sentait les fleurs. Ça sentait les fleurs, ça sentait super bon aussi. Franchement, j'étais... Ouais, ça sentait super bon. J'étais agréablement surprise par ce genre de produit parce que ça sentait super bon, ça colorait de ouf le bain. Donc trop cool, c'est quelque chose que je rachèterais. Hop, on va se rapprocher. Ensuite, mes fils ont terminé ceci. Enfin, on a terminé ça sur nos fils. C'est un nettoyant doux pour les bébés, les enfants, ça ne pique pas les yeux. De la Bioderma, c'est le ADC Derm, il est très bien, j'aime beaucoup. C'est des bidons d'1 litre, donc très bien, ça vous fait un moment. Flacon pompe, super pratique. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'achèterais. Là actuellement on a le Uriage qui est mon préféré. L'odeur, enfin j'adore. Donc voilà. Ensuite je jette ceci, enfin je jette pas, je vais le donner parce qu'il est... Il reste les 3/4 du produit. C'est un shampoing que j'avais acheté sur Amazon. C'est un shampoing violet déjaunisseur pour les cheveux méchés, blonds ou blancs. De la marque L'Oréal. J'ai pas du tout aimé. Alors j'adore l'odeur, machin. Donc c'est un shampoing violet. Hein, clairement, il est violet. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas envie d'en foutre partout. Il y a de la calcaire dessus. Alors ça fait pas longtemps que je l'ai. Hein, ça fait peur. Il sent super bon, ça sent les produits L'Oréal, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur Amazon parce qu'il était en promo, donc je l'ai payé une misère. Le souci que j'ai, alors c'est depuis que j'ai été enceinte de Raphaël, je sais pas pourquoi, mais dès que je mets des produits comme ça déjaunisseurs sur mes cheveux, ça me fait les cheveux violets. Mais vraiment, j'ai beau le rincer de ouf, je vais avoir après les mèches violettes. Quand j'étais enceinte de Raph, ma soeur m'a fait une patine sur les cheveux. Ça m'a fait les cheveux violets, mais vraiment c'était un truc de ouf. Là j'ai utilisé ça, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois mes mèches étaient violettes. Donc au bout d'un certain nombre de shampoings ça a fini par partir, mais du coup je ne veux plus l'utiliser parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les cheveux violets. Donc je vais le proposer aux filles si elles le veulent, si elles le veulent quoi, au lieu de le jeter. Ensuite je suis trop triste, j'ai terminé une bougie Yankee Candle, c'est la Clean Cotton. Donc ça c'est ma mère qui me l'avait offert à Noël. J'adore cette odeur, c'est un truc de ouf. Vous voyez là on est au mois de juin, je l'ai eu à Noël, j'ai utilisé direct après Noël, donc elle m'a fait un moment. Après je l'allumais pas tous les jours, surtout que là on a eu des grosses chaleurs et tout, donc quand il fait trop chaud j'arrive pas à allumer des bougies clairement. Mais voilà, c'est celle qui sent le coton lavé, enfin le propre quoi, la lessive, j'aime trop. Et ma préférée c'est celle avec le nounours là. Non mais c'est là que je me rappelle plus du nom. Et mais celle-ci je l'aime beaucoup aussi, donc c'était vraiment une grande jarre. Et j'en ai racheté une, enfin c'est ma collègue pour mon anniversaire m'a offert une carte cadeau Amazon. Du coup j'en ai acheté, j'ai acheté une Yankee Candle avec. Et j'ai pris la Cupcake Vanilla. Voilà, mais du coup maintenant je les prends sur Amazon parce que du coup ça revient moins cher que sur les sites de revente.
J'ai terminé ceci, donc c'est un coffret que Mel m'a offert dans une box. C'était les tablettes de chocolat effervescentes pour le bain. Voilà, de la marque I Heart Revolution. Ça colorait bien le bain, ça sentait bien bon. Je trouve ça super original, super ludique au niveau de la forme et tout. C'était gros, je m'attendais pas du tout en les voyant sur le site que c'était aussi gros. En tout cas, voilà, j'ai adoré. Il y avait chocolat, orange, menthe et vanille. Donc Mel, tu voulais mon avis là-dessus, c'était top. Donc merci encore. Et ça c'est quelque chose que je vous recommande si vous ne connaissez pas. J'ai terminé un masque pour le visage comme ça, pareil, que Mel m'avait offert. Cendrillon. Donc ça venait de chez Primark il me semble. C'était à la noix de coco. Alors déjà l'odeur. Voilà. L'odeur au top. J'adore les masques. Donc j'ai adoré utiliser ce produit. Il avait le visage comme ceci de Cendrillon. Par contre au niveau de la bouche et des yeux, il y avait la bouche et les yeux. Après on pouvait le soulever. Mais du coup bon, pour une photo ça ressemblait vraiment à Cendrillon, du coup, sauf que j'ai un visage beaucoup plus gros que Cendrillon. Et du coup, les traits s'arrêtaient ici. Le masque continuait, mais genre les traits du visage. Donc c'était assez drôle. J'ai beaucoup aimé. Quand mon fils m'a vu avec, il était en mode, il me regardait, il était dans le bain. Et pendant que je le surveillais au bain, bah, j'avais ça. Et genre, il me regardait en mode, non maman, non maman. Voilà, donc ça c'est quelque chose que oui, je serais susceptible de racheter parce que je trouve ça fun. Après au niveau de l'efficacité, sur le coup on a une belle peau, une peau bien rebondie, etc. Mais après l'effet reste éphémère puisque ça reste pas, c'est pas efficace dans le temps. Mais sur le coup c'est sympa. Ensuite on a terminé une recharge comme ça de pouce-pouce pour les mains. La marque Dove, c'est l'original, ils sont très bons. Très efficace pour le lavage de main, c'est un 500 ml donc c'est très bien, c'est économique. Après j'en trouve pas tout le temps donc quand j'en trouve je les prends. Là au promo Beauté Leclerc par exemple j'en ai pas trouvé cette année donc c'est dommage. Toujours pour le bain, ça c'est toujours mon fils qui l'a utilisé, c'était des petits cristaux, des sels de bain cocktail party cosmopolitane, donc ça faisait le bain tout rose. Ça c'est vraiment top, franchement j'aime trop. Et ça sent super bon. Donc oui, ça c'est quelque chose que je rachèterais. Pour info, je les trouve chez Action. Ouais, ensuite je vous ai mis ça, mais bon, c'est des cotons-tiges, la marque Leclerc. Ça reste des cotons-tiges, voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai mis ça, mais bon, bref. Ma crème chouchou pour les mains de la marque Vita Citral, je vous en parle pratiquement à chaque produit terminé. C'est aux extraits végétaux, donc c'est une crème hydratante. Vous avez la bleue et la rouge. La rouge, c'est un gel réparateur, donc c'est plus épais, donc à mettre plus le soir. Là c'est vraiment un toucher velours, enfin j'adore cette crème. Depuis que ma soeur me l'a conseillé, je la rachète tout le temps. Là c'était vraiment un petit format que je mettais sur ma table de nuit. J'adore, j'adore, je me mets ça tous les soirs avant de dormir. Là mes mains vont très bien en ce moment malgré le lavage intensif en ce moment, mais voilà, au top. Donc ça je vous conseille, ça coûte pas plus cher qu'une autre crème pour les mains et vraiment elle est super efficace. Une petite bougie, bah du coup comme là ces derniers temps je finissais pas de bougie, bah déjà comme je vous disais avec les chaleurs, et en plus j'avais la Yankee Candle que je voulais terminer. Là je suis partie dans l'optique au niveau des bougies de tout terminer avant de racheter de nouvelles bougies. Il faut que je m'y tienne maintenant. Donc du coup j'avais celle-ci à terminer de chez Airwick que je trouve chez Action, c'est la cocktail de fruits, elles sont super bons. Ça sentait super bon à la maison. Là j'en ai encore 2 Airwick à terminer qui étaient entamés. Et ensuite il m'en reste 3 neuves à utiliser. Et ensuite j'aurai la Yankee Candle vanille. Alors vous voyez, je suis pas prête de racheter des bougies si je me tiens à mon truc quoi. Ensuite je jette du charbon végétal actif de chez Aromazone. Tout simplement parce qu'il est périmé. Il allait jusqu'en novembre 2019. Alors je suis pas vraiment sûre que le charbon comme ça se périme. Je suis pas sûre que si je vais le mettre sur mes dents, je vais avoir les dents qui tombent. Bon, ça va pas faire le focus. Ah si, ça y est. Mais j'en ai acheté un autre chez Action entre temps. Et du coup j'utilise celui de chez Action. Je l'avais acheté sur Aromazone pour blanchir les dents. Et j'avoue que je m'y tenais pas du tout. Il est plein le truc. Ça en met partout, même celui de chez Action, hein, ça me gave, je vais d'ailleurs arrêter. Votre brosse à dents devient noire, le lavabo je vous raconte même pas. Voilà, ça me gonfle, c'est pas pour moi ces produits là, donc tant pis. Toujours pour les dents, un petit dentifrice comme ça que Raph utilisait, donc c'est la marque Signal. Ça c'était à quoi ça? Aux fruits. Pour les 3 à 6 ans, donc ça c'est très bien. Des fois je lui prends le rose, des fois je lui prends celui-là. Voilà, ça reste des petits dentifrices pour les enfants aromatisés aux fruits, ça passe nickel, donc oui.
J'ai ensuite terminé un produit de la marque L'Oréal, expert, professionnel, tout ça. C'est un repair 10 en 1 carrément. Perfecteur multi-usage pour cheveux abîmés. Alors déjà l'odeur c'était une tuerie, franchement ça sentait super bon et c'était super efficace. Donc voilà, j'alternais entre ça et mon Revlon. Voilà, très bien. Ça, pourquoi pas racheter. Ensuite, un gel douche de chez Yves Rocher. C'était à quoi celui-là? Fleur de tiare et Ylang Ylang. J'avais fait une commande sur Yves Rocher avec plusieurs gels douche. Je voulais tester en fait leur mélange un peu bizarre. Et j'ai beaucoup aimé. Là, bon, il m'en reste encore, mais voilà. Ça, c'est les produits qu'on peut trouver souvent en promo sur le site d'Yves Rocher. Donc voilà. Après, je trouve que ça reste quand même cher. Hein. Yves Rocher pour des gels douche ou même leurs produits en général, je trouve que c'est cher. Donc c'est un 400 ml. Pourquoi pas racheter à l'occasion, mais j'ai encore plein de gels douche à terminer. Donc voilà. Un shampoing de la marque Timothée, celui-ci c'est aux huiles précieuses, donc c'est huile d'argan bio, amande et extrait de fleur de jasmin. Alors l'odeur, hein, je vous raconte même pas, c'est une tuerie. C'est pour les cheveux secs et ternes, je vais ressentir un petit coup. Ouais, ça sent super bon, mais ça sent, c'est un peu une odeur masculine je trouve, bizarrement. Et 0% de parabènes et de colorants, il est très bien. Après j'ai découvert un nouveau shampoing. Enfin plusieurs, il y a le petit marseillais à l'aloe vera et eau de coco que j'adore. Et un autre qui est là, un après shampoing, je vais vous montrer. Donc ça non, c'est pas un produit que j'achèterai, mais je crois qu'il m'en reste en réserve, donc voilà. C'est celui-ci dont je voulais vous parler. C'est un, là c'était l'après shampoing, mais depuis j'ai racheté le shampoing et l'après shampoing. C'est de la marque Nutri-Gloss de chez L'Oréal, Elseve. Brillance miroir, toucher cachemire, cheveux longs, ternes. Et en fait c'est trop ça, ça fait briller vos cheveux de ouf, ils sont tout doux. L'odeur, mais l'odeur, j'aime trop. De toute façon j'aime trop l'odeur des produits L'Oréal, comme le Jacques de Sange jaune et blanc, c'est genre mon préféré. D'ailleurs ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas acheté, il faudrait que je le rachète. Et celui-ci on peut le trouver chez Action en plus, donc pour vraiment pas cher. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Pour l'instant je l'adore de ouf. Donc jusqu'à ce que je me lasse, je continue avec celui-ci. Ensuite j'ai terminé un spray hydratant de la marque Le Petit Marseillais Nutrition Express, je vais y arriver. Pour les peaux très sèches, c'était au beurre de karité. C'était au beurre de karité et amande douce, non gras, non collant. Et c'est tout à fait ça. Avec ça j'arrivais à bien m'hydrater. C'est un spray, donc du coup c'est trop facile. Il y a le orange aussi qui a je ne sais plus quoi. D'ailleurs je crois que je l'ai en réserve, je suis pas sûre. Mais pareil, je veux finir tous mes hydratants avant de l'ouvrir. Et voilà, ce format là pour moi c'est juste parfait. Tout ce qui est beurre corporel et tout de chez The Body Shop, tout ça c'est terminé pour moi. C'est bien trop gras. Avant j'en achetais tout le temps, j'en avais en réserve, mais laisse tomber un nombre incalculable. Mais c'est beaucoup trop gras, beaucoup trop riche pour moi. Du coup je m'en servais pas, donc ça pourrissait dans les placards. Mais à chaque fois je craquais pour les odeurs. Là maintenant je suis vraiment en mode sorbet, voilà, crème fluide, pas des trucs épais, sinon c'est même pas la peine, ça colle, je déteste cette sensation. Donc ce genre de produit, si vous êtes comme moi, je vous le conseille, on peut l'acheter en supermarché, il coûte vraiment pas cher, donc nickel. Ensuite il y a encore des petits cubes pour le bain. Je vous dis, mon fils il m'a vidé ma réserve, hein, clairement, que j'avais eu en solde à Sephora. Ça sentait la noix de coco, c'est très bien, les petits trucs comme ça là, 30 centimes le truc. Donc ça oui je le rachèterai. Et pour terminer, je sais pas du coup si vous aurez une autre partie, un petit gel douche comme ça, Clean and Me, de la marque Soap & Glory. Donc ça c'est Nini qui me l'avait offert dans notre swap, on en a fait qu'un, donc en même temps voilà. Ça sentait super bon. Ça a une odeur particulière, enfin ça sent le propre en fait. Tout le monde le dit, mais la marque Soap & Glory, ils ont leur odeur que vous pouvez pas trouver autre part en fait. C'est vraiment particulier. Ça sent super bon, ça sent ouais, vraiment le propre. Je sais pas ce qu'ils disent au niveau de l'odeur. C'est pas marqué en français, mais j'ai pas l'impression qu'ils décrivent l'odeur. Le souci que j'ai eu avec ceci, c'est bon déjà le contenant, enfin un peu dur à voilà. En plus c'est non, il est pas si dur que ça. Un peu dur quand même d'avoir la fin du produit. Après c'était un coffret, donc c'est pour ça que c'est un petit contenant. Mais ça c'est pas quelque chose que je rachèterai en grand format.
Contrairement au gommage que j'adore, mais genre puissance 10 000. Ça c'est pas quelque chose que je rachèterais, tout simplement parce que quand je me suis fait opérer de l'appendicite, j'ai amené ce produit là à l'hôpital pour me laver en fait. Tout simplement. Et du coup quand je l'avais mis de côté, quand je suis revenue là, je me suis fait opérer au mois de janvier, donc il y a un moment hein, et là je me suis dit il faut que je le finisse, il est entamé. Et du coup l'odeur m'a rappelé l'hôpital. C'est con hein, mais si jamais vous êtes comme moi et que vous allez à l'hôpital, amenez un gel douche que vous n'aimez pas, parce que moi après les odeurs me rappellent trop de souvenirs en fait. Et du coup dès que j'utilisais, je me réimaginais à l'hôpital et c'était pas du tout à mon souvenir, donc du coup je me suis pas mise à le détester, mais quand je sens cette odeur là, du coup ça me rappelle l'hôpital. Donc rien que pour ça je pourrais pas racheter ce produit. Voilà, c'est comme le gel douche à la fraise de chez The Body Shop, ça me rappelle mon accouchement pour Raph, donc là c'est un très bon souvenir, mais du coup si je l'utilise ça me rappelle mon fils, mais là du coup malheureusement celui-ci ne me rappelle pas mon souvenir. Voilà pour la petite anecdote. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous mets ou pas, je ne pense même pas que je vais vous mettre une deuxième partie. Non, du coup je pense pas que je vais vous mettre une deuxième partie, parce que là je vois que ça fait déjà 11 minutes et je crois qu'il y avait une première partie du coup qui a coupé entre les deux. Donc du coup ça sera pas une vidéo très longue de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous connaissez, si vous les aimez ou pas, si vous avez des choses à me conseiller en particulier, tout ça, tout ci, ça m'intéresse. Et si vous avez une chaîne YouTube, si vous faites ce genre de vidéos, parce que j'adore, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, du coup je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.